Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique, parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte, le transport aérien, les 3/4 du temps, c'est extrêmement désagréable. Vous vous en doutiez que c'est celle-là, vous avez gagné votre pari ou pas? Bingo, j'avais gagné. Non, ce truc est absolument incroyable. Alors en plus, vis-à-vis de Jean-Luc qui prend le métro de manière absolument normale, ce qu'il considère que c'est le meilleur transport. C'est dommage, il n'y a plus les premières classes. Non mais attendez, c'est quand même un certain jeu médiatique, c'est ennuyeux. On passe la matinée au Bourget. Il y a une équipe de France 2 qui nous suit pendant toute la matinée. Pour quelqu'un responsable du front de gauche, ça aurait pu être un sujet de débat. On va voir Dassault, on va voir l'aérospatiale, on discute du poids des Américains, on discute du fait qu'on décide de ne pas faire un drone français, que le gouvernement préfère acheter, commander les drones américains. On parle d'indépendance nationale, plein de sujets. On va à un moment donné visiter le lycée de l'aéronautique, c'est-à-dire pour tous les métiers qui sont composés. Jean-Luc s'assoit dans un fauteuil qui est un fauteuil fait par un des lycées. Il a effectivement cette réflexion, mais qui, vous interrogez n'importe quelle personne qui voyage énormément, qui, dès le lendemain, par exemple, sur un déplacement, dit qu'effectivement, il préfère être en voyage d'affaires. Et qu'est-ce qui sort sur cette question qui fait le buzz ? C'est cette phrase-là. Bon, je trouve qu'on parle des fois de la manière dont les politiques sont perçues, mais je pense que les médias devraient s'interroger sur ce qu'ils donnent comme traduction de la vie politique dans ce pays. Oui, moi, j'ai pris l'avion une fois avec Jean-Luc, quand il était ministre, pour aller en Chine, et on lui avait proposé la première, alors, ce qui est encore mieux que la classe affaires, c'était Paris-Pékin, et il avait refusé. Il a changé d'avis maintenant. Mais non, mais arrêtez, c'est pas ça. Non, il était en classe affaires et il avait refusé la première. Je vous signale qu'il y a 3 classes sur les longues courriers. C'est les petits bouts de phrases qui sont comme ça isolés. C'est amusant. Non, mais il l'a dit. Ok, oui, mais d'accord, je vais vous dire. Non, mais vous savez ce qu'on va faire, nous, on a prévu au fond de gauche, on vous prévient. Au parti de gauche, on va se faire la même chose à des journalistes pendant un moment. Mais nous, on est en direct, donc il n'y a pas de problème. On va mettre des micros pendant 2 heures qui vous suivront. Et puis on coupera des bouts de phrases. Ça me prend nos journalistes, il faut pas. Non, mais franchement. Si tu veux, c'est pas le problème de s'en prendre aux journalistes. Non, mais là, il faut expliquer aux auditeurs que quelque chose qui fait le buzz, dans quoi il s'inscrit, et en même ça temps, nous évite d'avoir un débat intéressant sur la défense nationale. Préfère s'asseoir dans une classe affaires plutôt que dans un fauteuil inconfortable, encore qu'ils ont beaucoup évolué positivement chez Air France. Écoutez votre réaction, on voit bien que ça gêne quand même. Non, mais après 60 ans, c'est pas tout à fait normal. Ce qui me gêne, vous êtes en train de dire on va faire la même chose aux journalistes. Ce qui me gêne, c'est le système médiatique qui balance, qui coupe, qui prend des petits bouts de phrases. On peut pas dire ça pour Mélenchon. Le système médiatique, il est parti. Mais non, il a dit la vérité. Attendez, il a pas dit une connerie. Ah bah non, Guy voyage en classe affaires. Mais non, mais bien sûr qu'à un certain moment, vous faites des longs courriers. Le lendemain matin, vous avez une conférence, par exemple. Mais ça me choque pas en tant que député européen. C'est pas ça qu'on n'assume pas. C'est pas le fait, à un moment donné, de préférer une classe affaires ou la seconde. Ça, tout le monde le dira. Ce que nous n'assumons pas, vous m'écoutez pas, ce que nous n'assumons pas, ce que nous n'acceptons pas, c'est le fait que est résumé de toute une matinée par des médias qui viennent pendant 2 heures, à qui on ouvre la possibilité d'écouter des choses qui sont intéressantes. Il le sait que ça fonctionne comme ça. Et à un certain moment, on le saura encore plus. Est-ce que Pierre-Yves Bournazel, on va encore limiter l'accès des médias.